La police française a perquisitionné les domiciles de l'actuel ministre de la Santé ainsi que de son prédécesseur dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. L'enquête répond aux allégations selon lesquelles ils ont été trop lents à agir et ont minimisé l'importance du port de masque au début de la pandémie. Ces événements surviennent alors que la deuxième vague de Covid-19 s'aggrave en France. Le signal le plus fort à ce jour du gouvernement, un couvre-feu qui touchera 20 millions de personnes. On voit qu'il y a une grosse recrudescence des cas de Covid en France et surtout dans les grandes villes. Soit on commence à empiler les cercueils, soit on prend des vraies mesures et je pense que là c'est un moindre mal. C'est dommage pour nous parce qu'on est jeunes et que voilà, on veut faire autre chose, on veut s'amuser, on ne veut pas faire juste travailler et aller se coucher. Mais c'est nécessaire parce que sinon on ne va pas s'en sortir et c'est mieux que d'être confiné, donc voilà. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si c'est efficace et je pense qu'on aurait peut-être pu mettre des moyens sur les hôpitaux pour renforcer les mesures à prendre. Et c'est le secteur de la santé qui se retrouve en première ligne. L'Agence régionale parisienne de la santé a lancé une mise en garde contre une pression insoutenable sur les hôpitaux alors que le nombre de patients atteints par le coronavirus dans les unités de soins intensifs continue d'augmenter. Le personnel de première ligne a fait entendre sa voix lors d'une manifestation nationale appelant à plus de soutien pour les travailleurs de la santé qui doivent maintenant lutter contre une deuxième vague. L'industrie de la restauration est également préoccupée par un autre coup dur pour les affaires après que les bars ont été forcés de fermer. Et maintenant, les clients devront partir tôt pour rentrer chez eux. Le Premier ministre tente de dissiper les craintes des entreprises, disant que plus qu'un soutien financier sera disponible pour les aider. Nous allons d'abord renforcer une nouvelle fois, simplifier et élargir le fonds de solidarité. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont installées dans les zones de couvre-feu et qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019 pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1 500 €, et cela pendant toute la durée du couvre-feu. Mais avec la perquisition des domiciles des politiciens, l'état d'urgence sanitaire national est réimposé et maintenant un couvre-feu en place à partir de ce week-end. Le message du président selon lequel cette crise a changé le pays dans son ensemble semble de plus en plus clair.